Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Qui es-tu pour ton autre, ton crush, ton ex, la personne que tu as en tête ou dans ton cœur? Que représente votre relation actuellement pour lui, pour elle? Je te laisse choisir entre ces trois mignonnettes. La première avec sa robe verte, la deuxième avec la luge, et la troisième avec la robe rose. Allez, je vous laisse quelques instants. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que je représente pour cette personne? Qui suis-je pour lui, pour elle? Et pour chaque tas, je délivrerai un message de votre autre. Allez, on y va. J'affûte le premier oracle. Qui es-tu pour ton autre? En dos de jeu, nous parlons de la communication. Donc peut-être une personne dont tu attends des nouvelles ou cette personne te laisse peut-être croire qu'actuellement c'est que virtuel entre vous. Alors, on va se retourner le paquet. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la fuite. Cette personne, elle n'est pas à l'aise dans sa situation, dans sa vie. Ça peut être sa vie personnelle, professionnelle, familiale. Elle cherche un motif pour se barrer. Donc, tu es peut-être le déclic qu'elle attendait pour pouvoir quitter le navire, hein, si elle n'est pas si heureuse qu'elle le prétend, en tout cas. On va demander à un autre oracle, quelles sont ses ambitions par rapport à toi? Qui es-tu par rapport à lui? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Comment elle voit la relation avec toi plus tard? Alors, on a la carte de la justice qui a voulu se retourner, mais elle n'est pas clairement tombée, donc je la prends pas. Hein. On nous parle d'un déménagement. Donc, cette personne, peut-être, sait qu'elle doit quitter quelqu'un ou quelque chose, une famille, un foyer, demander une mutation pour être avec toi. Alors, tu représentes pour cette personne une opportunité. J'aime pas trop cette carte parce que ça a une connotation, je viens la voir ou je la fais venir de temps en temps, entre deux portes, de manière cachée. Si là, j'ai un 5 à 7 qui se libère, je vais m'en occuper. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas très stable avec la carte de la fuite, hein, en dominante. Euh, opportunité de rompre. Alors, c'est comme si cette personne, elle t'utilisait un petit peu pour avoir le déclic de quitter quelqu'un ou en attendant de retrouver quelqu'un d'autre, de retrouver une certaine stabilité. Cette personne t'utilise par opportunisme pour aller un petit peu mieux. Hein. Là, l'hiver approche. Cette personne se dit que bien, bah oui, pourquoi pas, ça pourrait le faire entre vous deux, le temps que peut-être qu'il divorce, le temps qu'il signe un nouveau bail dans un appartement, tu pourrais peut-être l'héberger, lui prêter de l'argent. C'est lié à son passé. On voit une femme qui lui tourne le dos. Une femme qu'il a peut-être quitté. Hein. Il y a cette idée-là, je vais voir pourquoi le passé ressort. Pourquoi le passé ressort? On a l'instabilité. Pour moi, cette personne, elle n'est pas prête de construire quelque chose actuellement. Cette personne, est-ce qu'elle est vraiment séparée? Pour moi, tu représentes un petit peu un pansement pour cette personne, un bouche-trou, si j'ose dire. Hein. C'est pas gentil, je le sais, mais les cartes montrent quand même que cette personne, elle ne va pas t'apporter cette sécurité, elle ne va pas t'apporter cette tendresse que tu demandes. Bon, on va voir. Qui es-tu pour cette personne? Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? On a la carte en dos de deck du masque, donc une personne qui ne t'a pas tout dit de sa situation financière, familiale, professionnelle, qui t'a peut-être déjà menti, ou en tout cas tu as des pressentiments, comme quoi il y a des choses qui ne sont pas claires dans l'histoire. Qui es-tu pour lui? Bah, il te voit comme une personne très attachée aux télécommunications, aux réseaux sociaux, toujours avec ton smartphone. Cette personne se sent parfois harcelée parce que tu relances, mais il t'a déjà fait comprendre un petit peu sa situation. Mais c'est comme s'il se sentait un petit peu étouffé par toi. Hein, ouais, mais bah, il n'est pas libre. Hein.
Ou alors, il te voit comme une personne qui est de ton côté pas stable, comme si tu aimais bien le rendre jaloux, comme si tu aimais bien flirter avec d'autres gars. Oui, c'est une personne qui aura du mal à quitter sa famille ou à déplaire à sa famille. Le choix qu'il va faire est très important. Actuellement, il ne le fait pas. Il trouve que tu es trop sur le côté espionnage, surveillance, envoyer des pics de manière un peu détournée. Oui, je sais que pour toi, je suis rien. Tu préfères tes enfants. Eh ben oui, avec ton ex, t'étais gentil. Tu lui parlais jamais mal comme tu fais avec moi. T'es différent, etc. Donc, cette personne te trouve un petit peu trop intrusive dans sa vie. Cette personne, actuellement, n'a pas envie de trahir sa famille. Donc, il est peut-être question d'une rupture, d'un divorce actuellement, mais rien n'est acté. Est-ce que tu as vérifié qu'il est parti chez l'avocat? Est-ce que tu as vu des papiers? Cette personne, pour l'instant, ne te présente pas à sa famille comme une potentielle compagne, comme quelqu'un avec qui ça peut effectivement durer. Je suis désolée, je vais me moucher, excusez-moi. C'est pas très glamour, mais je suis encore bien enrhumée. Hop, je vais mettre du, comme il dit mon fils, du trispoète. Alors, harcèlement, infidélité, infidélité à la famille, cette personne, elle cherche avec toi à se barrer de sa situation, mais en même temps de ne rien construire, hein, c'est gratos. Cette personne garde un lien virtuel, donc si tu lui écris, elle va te répondre, hein, ça ne pose aucun problème, surtout sur les réseaux sociaux, c'est facile d'effacer ou de changer le prénom dans un téléphone portable. Mais cette personne, là, je ne vois pas quelqu'un qui veut construire. On va demander un message de ton autre. C'est souvent très percutant. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Mais de ce que je vois dans ce tas numéro 1, qui es-tu pour cette personne? Bah, tu es une opportunité de se raccrocher à une branche, quoi. Hein. Si, c'est une personne qui ne quittera pas une branche sans en rattraper une autre. Hein. Voilà. Ah, on a une carte qui a sauté. C'était « J'ai des soucis, mais je ne veux pas t'en parler. » Donc, bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je ne veux pas être en couple. Je cherche une relation pansement. Ben, on y est en plein dedans. Hein. C'est une personne qui t'utilise. Voilà. Tu lui passes le temps. Il passe le temps avec toi. Tu le distrais. On voit qu'il s'est fait remonter les bretelles dernièrement. Ça peut être par la famille. Nouveau départ, donc on voit qu'il est en train de peut-être de recoller les morceaux, et on te dit bien qu'il a quelqu'un d'autre. Hein. Il a déjà quelqu'un d'autre. Soit il a quitté une tierce, et toi, tu étais la femme de l'ombre pendant des années, des mois, des années, ce que j'espère pas, mais bon, hein, on sait qu'on a des cas sur YouTube. C'est pas faux de faire de la prévoyance, etc. là-dessus, mais bon, hein, chacun est libre de sa vie, de son destin, de son cul. Il y a cette idée-là, j'ai quelqu'un d'autre, moi je me suis fait remonter les bretelles, faut pas que ça se sache entre nous. Et puis en catimini, il essaye de recoller les morceaux ou de repartir sur une autre histoire avec une autre personne qui n'a rien à voir avec la tierce et avec toi. Et il te voit un peu comme une relation pansement. Quand l'une n'est pas là, bah il te contacte, il te réécrit. Donc toi tout de suite, tu te dis, mon Dieu, il m'a recontacté, c'est le retour, c'est si, mais il n'y a pas de reprise de l'histoire. Est-ce qu'il y en a vraiment eu une histoire tangible entre vous? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ces deux personnes qui sont seules, ces deux personnes qui cherchent un petit peu à se guérir l'une de l'autre ou d'une autre personne, mais je vois pas quelqu'un qui portera ses coucougnettes et ira jusqu'au bout. Que ça soit pour t'annoncer à sa famille, s'engager avec toi, je n'ai pas du tout de carte comme ça. C'est une personne qui va encore se barrer, qui cherche un motif. Genre, il t'énerve, le ton monte, tu lui dis non mais toi et moi c'est fini, tu m'as jamais respecté, tu m'as utilisé. Et lui en fait il va faire exprès de t'énerver pour que ça soit toi qui parte la première, tu vois. C'est grave. On va voir son état d'humeur quand même. J'avais oublié de faire l'état d'humeur. Par rapport à toi, quel est son état d'humeur? Bon, on a la colère, mais bon, est-ce que c'est vraiment à cause de toi? J'ai pas l'impression, tu vois. C'est quelqu'un qui est peut-être frustré, tu vois, en dos de deck, c'est la liberté. Il aimerait pouvoir faire ce qu'il veut, dire merde à certaines personnes, mais il porte pas ses couilles, hein. Tu vois, exemple, il se fait gauler avec toi ou un texto, un sexto, des choses comme ça, il va dire que tu es une bonne copine, que tu es la femme d'un copain.
t'es une femme en manque de sexe, de tendresse, donc il a pitié de toi, hein, et que c'est toi qui le relance, c'est toi qui harcèle. Donc, donc voilà, quel est son état d'humeur par rapport à toi? Quel est son état d'humeur par rapport à toi? Bon, on a le plaisir. Donc, si tu peux lui rapporter gratuitement un peu de sexe, un peu de divertissement, des plaisirs que l'autre peut-être ne lui accorde pas ou ne lui accorde plus, pourquoi pas? Mais clairement, dans sa tête, c'est une personne, c'est un peu comme une abeille, hein, elle pique et puis elle s'en va. Hein, elle te pompe, elle te pompe jusqu'à la moelle. Et puis au final, elle te laisse exsangue, elle te laisse comme ça. Peut-être même qu'actuellement, tu es très fatigué de cette histoire. Parce que ça tourne en rond. Et si ça tourne en rond, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Dès que ça commence à devenir compliqué pour se voir, se parler, il éteint son téléphone, le week-end, tu peux pas le voir. Alors attention, avec cette carte de l'infidélité de la famille, j'ai l'impression que cette personne t'a prévenu. Hein. Alors, il y a beaucoup de femmes, notamment, qui se disent « Ah ben oui, mais il est quand même honnête, parce que s'il voulait vraiment me la faire à l'envers, il m'aurait pas dit qu'il est marié ou qu'il est en couple. Donc, quelque part, c'est qu'il m'aime beaucoup. Hein. Et le 14 février, ben, c'est vrai qu'il n'a pas pu venir, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il me dit « Je t'aime quand même. Hein. » Il me dit « Je t'aime le 14 février, donc ça veut dire que je suis pas n'importe qui pour lui. » Ou alors, il vient me voir 3 fois dans la semaine, on couche ensemble, et après, il s'en va. Donc, ça veut dire qu'il me désire. Non, ça veut dire que tu es une opportunité pour cette personne. Tu es une opportunité d'avoir un petit plus dans sa vie et le soir, il rentre auprès de sa famille, un côté un peu bourgeois, passéiste, avec cette carte du passé. Et quand on gratte un peu le vernis, on se trouve que cette famille est très instable et dysfonctionnelle. Et toi, tu es au milieu de tout ça et tu essayes de construire quelque chose avec cette personne-là. Mais à part des châteaux en Espagne, je vois pas ce que tu vas construire. Hein. Euh, Là, je vois pas... pour moi, alors, si je devais résumer en un mot, enfin, tu es qui pour cette personne? Tu es une opportunité. Voilà. Ni plus ni moins. Cette personne, elle est dans le présent. Cette personne, elle a pas soldé son passé. Et puis, elle le veut pas. Hein, parce que quand quelqu'un est mal dans une situation, même s'il y a des problèmes de fric, d'immobilier, de crédit, d'enfants, etc., la personne, elle va finir par partir. Si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu attends derrière un homme marié, à un moment donné, il faut arrêter de t'illusionner. C'est plus possible. Hein, voilà. Deuxième tas, je vais essayer de reprendre mes esprits. Qui es-tu? Comment... Ah, je vais rallumer, hop, la petite lumière. Elles sont bien mignonnes. Alors, qui es-tu pour cette personne? Allez, qui es-tu? Que représentes-tu pour cette personne? En dos de jeu, on a le feu. Donc cette personne, elle aime quand ça vibre, elle aime le côté passionnel, pulsionnel, elle aime le danger, quoi. Elle aime la clandestinité, se faire surprendre. Ah bah oui, d'accord. Alors là, par contre, qu'est-ce que tu représentes ici et maintenant pour cette personne? Le côté sex friend, le côté on se prend pas la tête, on se donne du plaisir tant qu'on peut. Est-ce que c'est vraiment un bon coup? Est-ce que toi, tu es un bon coup? Mais en tout cas, cette personne-là... à part les 4 coins de son lit, je vois pas où elle te visualise. Alors, son état d'esprit actuellement envers toi, son état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a? On a la rêverie. Donc, cette personne, elle pense à toi, oui. Elle fantasme peut-être sur des choses que tu lui as dites, que tu savais faire. En dos de jeu, on a la passion. Donc cette personne, elle n'aime pas quand c'est lisse, elle n'aime pas parler des factures, elle n'aime pas parler des soucis, il faut que tout soit beau, que tout soit à ses pieds. Il y a un côté peut-être un peu domination, tu vois, dans ses rêves, il se voit général, il se voit dictateur, que tu lui dis amène à tout, à toutes les positions. Voilà quoi. Ah, on a une carte qui a sauté, on nous parle de cet été. On nous parle de cet été, c'est peut-être depuis cet été que vous vous êtes rencontrés ou que les choses se sont accélérées. Qui es-tu pour cette personne? On a le mensonge, là on a 2 bonnes femmes ici, attention, c'est une personne qui sait quoi dire aux dames, hein, qui sait quoi dire pour coucher. Bah oui, parce que pour coucher avec une femme, c'est bien connu, il faut lui mentir, sinon elle écarte pas ses cuisses. Bon, on a le plaisir charnel. Cette personne rêve de te toucher, de t'amener à faire des choses peut-être interdites. Le serpent peut indiquer la tentation, la triangulaire et l'isolement. L'isolement par rapport à quoi?
Ah ouais, d'accord. Alors cette personne, elle kiffe tout ce qui est glauque, tout ce qui est hors des sentiers battus, te pousser à bout, te faire faire des choses, mais toujours dans la clandestinité avec l'isolement, hein. Faut pas lui poser de questions, faut pas être trop vindicative. Euh, Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle t'a ensorcelé par le sexe. Elle te tient par ça. Elle croit que tu es tellement morte de faim que tu vas accepter tout et n'importe quoi. Genre, il te touche, ça y est, quoi. Tu vibres de la tête aux pieds, c'est les chutes du Niagara. Et cette personne, elle est très branchée là-dessus actuellement. Alors, qui es-tu pour cette personne? Bah, tu es la personne de l'ombre, la personne qui accepte tout et n'importe quoi avec l'obscur, la personne qui peut même aller dans des pratiques dégradantes, quoique hein, le sexe, tant que c'est consenti et que vous êtes majeur et vacciné, protégé. Mais c'est une personne, moi je vois bien une personne qui te parlerait d'un copain. Tiens, qu'est-ce que tu penses si on le faisait à trois? T'as pas une copine? Tiens, viens, on va essayer de se faire surprendre devant la fenêtre, des trucs comme ça. Ou quelqu'un qui dit, bah tiens, tu vas faire les courses et puis essaye de brancher le vigile, puis tu m'envoies une vidéo en train de lui... Voilà quoi, hein, de lui entailler une. Voilà, il y a ce côté-là. C'est comme s'il jouait, mais en même temps, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Tu vois? Et dès que tu commences à t'énerver, il dit non, mais voilà, je rigole, non, mais je déconne, je déconne, je déconne. Mais en fait, non. Il aime ce qui est glauque, il aime ce qui est rabaissant pour toi. C'est une personne qui kiffe ça. Peut-être que dans ses précédentes relations, les nanas étaient très strictes et ne voulaient pas entendre parler de certaines choses. La sodomie, c'était interdit. La fellation aussi. Enfin, voilà quoi. En tout cas, le plaisir charnel est très important pour cette personne. En dos de deck, on a la maladie. Donc attention, protège-toi. Ou c'est peut-être une personne qui est malade de ça, qui est addict au sexe, qui ne parle que de ça, quoi. Clairement. Hein, il parle que de ça, il ne veut que de ça. Tu lui parles de ton quotidien, hop, il te rebranche là-dessus. Toi, tu préfères quoi avec ou sans préparation? Donc, tu as l'impression qu'il te parle d'un gâteau au four, mais non, en fait, c'est pas ça. Il ne parle pas de ça, hein, à sec ou mouillé. Alors, c'est une personne qui se dit que vous n'êtes pas forcément compatible sur du long terme. Parce qu'un jour ou l'autre, tu ouvriras les yeux et qu'un jour ou l'autre, tu finiras par arrêter l'histoire. Même si actuellement, tu es isolé, tu souffres. On te dit qu'il y a des messages de sa part. Bon, ben, c'est lié à de la sexualité, pardon. Si c'est une personne qui te relance, on voit clairement que son but, c'est ça. C'est de venir et de tirer un coup et te garder comme ça pour les quelques semaines à venir. Tant que tu ne te rebelles pas, cette personne-là, tant que tu vois que du feu, cette personne continue, hein. Mais dans sa tête, elle t'a clairement catalogué. Donc, si tu as déjà couché avec, ou si tu as déjà évoqué, ou tu as envoyé des photos nudes, ou tu as fait des messages vocaux, ou à distance, vous hein, tripotez la nouille, bah, cette personne, elle reste bloquée là-dessus en se disant, ouais, de toute façon, elle est trop facile, elle est limite banale, elle me dit jamais non, dès que je la sonne, même à 2 h du matin, elle répond, elle est encore chez elle, elle n'a pas de vie. Enfin, il y a ce côté-là, c'est ce qu'il se dit. Il se dit que finalement, une histoire avec toi, ça le conduirait à l'échec. Échec, message, sexualité, c'est comme s'il savait que tu n'allais plus répondre parce que tu ne veux pas qu'il revienne juste pour ton cul, hein. Voilà. Qui doit être fort joli, hein, s'il est accro comme ça, mais voilà, ouais. Tu vois, on a ici dos de jeu, je pose des questions sur toi. Donc peut-être qu'il se renseigne auprès de copines féminines en se disant, toi, quand j'étais avec toi, tu étais plutôt clitoridienne, vaginale, t'aimais bien quand je te faisais ci, quand je te faisais ça. Bah, j'ai envie de toi ici et maintenant. Je ne supporterai pas de te savoir avec un autre. Ouais, le culot. Je souffre même si je montre le contraire. Je trouve vraiment que tu exagères. Hein. Ah oui, hein, non, tu exagères. Hein. Je suis en colère. Hein. Zut, flûte. Je suis ton plan cul. Je fuis mes responsabilités. Ok, bon, on a tout compris du personnage. Hein. Bah, c'est une personne, ça reprend bien le point de départ. Qui es-tu actuellement pour lui?
bah, t'es la bonne amie, t'es la roue de secours au niveau sexuel. Voilà. Là, il n'est pas question de tierce personne, de trahison. Il est question de quelqu'un qui se laisse vivre et pour l'instant, il a envie d'explorer des choses au niveau sexuel. Voilà, donc si en face, bah, tu acceptes, tu sexualises tous les messages, bah, lui, il rentre dans le jeu, et puis il va toujours plus loin, et puis après, bah, tu ne pourras pas lui parler d'engagement, de sérieux, de venir voir tes parents, connaître tes enfants. Pour moi, c'est une personne qui ne sait même pas où tu es né, c'est une personne qui, à la limite, c'est peut-être ta date de naissance, mais elle ne t'offre rien. C'est une personne qui ne cherche pas à savoir des choses sur ton quotidien, tes factures à payer, ta formation, ton travail. Non. Cette personne, elle sait même pas ta pointure, elle sait même pas où tu es né, ou peut-être l'origine de tes parents, rien du tout. Elle s'intéresse pas à ça, cette personne-là. Donc, à toi de voir si tu acceptes d'être la serpillière de cette personne-là. Hein. Ta numéro 2, pas Jojo non plus, mais bon, c'est comme ça. J'espère que le troisième sera un petit peu plus gai, si j'ose dire. Parce que là, alors, il est différent du premier. Hein. Le premier, c'était clairement qu'il y avait une tierce personne. Hein. Mais côté obscur, ça ne me plaît pas. C'est une personne qui a un côté très sombre, très noir et qui peut te faire vraiment faire des choses graves. Des choses par manipulation, tu vois. Des choses que la morale réprouve. Hein, donc attention, il est dans son fantasme, il est dans sa rêverie. Peut-être qu'il te prend pour une actrice porno. Hein, il n'a encore pas compris qu'il y avait une différence. Hein. Mais bon, ça... Passons au tas numéro 3, la petite poupée rose. Alors, la petite poupée rose, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Allez, on va prendre cet oracle. Je vais bien battre les cartes. J'espère que ça sera plus positif. Hein, parce que... Ouh. Alors, ça commence à être un peu mieux. On nous parle de la sincérité de cette personne-là. Donc cette personne, peut-être qu'elle ne parle pas beaucoup, mais elle agit. Ou alors peut-être qu'elle ne parle pas beaucoup, elle n'agit pas beaucoup, mais elle veut quelque chose d'authentique, de sérieux avec toi. En tout cas, ça semble un petit peu mieux que les deux premiers. Oui, on te confirme, cette personne, elle veut de la stabilité, elle veut une maison, elle veut des choses cadrées, elle veut mettre de l'ordre dans sa vie, elle aime le calme, elle aime le respect, elle aime le partage, il n'y a pas de compétition avec cette personne-là, il n'y a pas de côté malsain hein, chez cette personne-là. Son état d'humeur envers toi, actuellement, ah bon, on a l'émerveillement, donc cette personne, elle est dans une découverte constante de ta personnalité. Cette personne, elle est subjuguée par ta beauté, ton charisme, ta profession, peut-être une passion que tu as en dehors du travail, l'origine de ta famille, ta religion, ta culture, etc. Et cette personne, elle ne se voit pas être sans toi, en fait. Hein. Tu l'émerveilles. C'est une très jolie carte. C'est une très très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On nous parle en dos de jeu du voyage. Alors, peut-être que c'est une personne qui a un lien avec l'étranger ou qui est d'une autre région que toi. Et cette personne a envie de se déplacer. Oui, elle se projette complètement. Là, on voit une femme avec son enfant, sa petite fille, on dirait deux petites sorcières. C'est une carte très positive. Cette personne voit un avenir avec toi. Elle se voit aller chercher tes enfants à l'école, faire des courses avec toi, partager un budget. Cette personne, grâce à toi, elle a guéri. Elle a guéri peut-être d'un mal-être, d'une timidité ou d'une fierté mal placée. Mais en tout cas, tous les deux, vous vous guérissez de quelque chose. Oui, oui, oui. Bah, cette personne, elle voit bien un foyer entre vous. Hein. Ça, elle s'imagine déjà en train de tondre la pelouse, en train de, je sais pas, moi, d'ouvrir la porte aux gamins pour Halloween. D'ailleurs, moi, j'ai mis une petite pancarte. Euh, parce que justement, je n'ai pas de bonbons à l'heure actuelle. Enfin, on n'a pas de bonbons. On évite les bonbons actuellement pour les dents. Et puis pour les kilos aussi. Donc cette personne, elle se voit vraiment dans le côté, le foyer, la guérison, la joie. Je suis enfin avec une nana qui est saine, pas une nympho, pas une michto. Je suis content, j'ai envie de la présenter. Elle est tellement belle, elle est mieux que moi. Enfin voilà, quoi, il ne dit que du bien. En dos de deck, on a encore la justice, donc un acte notarié, quelque chose qui tombe, quoi, un couperet qui tombe, et on rend la justice. Hein.
On rend à César ce qui est à César. Donc, si tu étais une personne de l'ombre, si tu étais une personne qui attendait son heure, ben, on voit que potentiellement, suite à un voyage, vous allez peut-être visiter des agences immobilières, des choses comme ça, mais il y a un foyer à la clé, hein. Alors, au départ, c'était un jeu de tentation, un jeu de séduction. Cette personne, elle a du mal à te résister, elle a du mal à te dire non. Euh, cette personne, tu l'as transformée, même physiquement, parce que là, on a le crapaud qui devient un prince. Cette personne, elle se dit, mais comment ça se fait qu'une nana comme ça, elle s'intéresse à moi? Peut-être qu'il n'a pas les chicots bien alignés, peut-être qu'il a du bide, des cheveux blancs, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire, hein. Mais cette personne, elle se dit, waouh, elle me transforme, quoi. C'est même pas de l'ensorcellement, c'est vraiment, j'y crois, quoi. Elle me motive, enfin voilà, quoi. Peut-être qu'il avait laissé une maison secondaire en travaux, ou voilà, et toi, tu lui donnes envie de faire de la déco, des choses, d'y croire, en fait. Vous voyez, on nous parle bien de signature entre vous. Cette personne, elle va acter les choses et elle ne voit pas sa vie sans toi, sans quelque chose d'officiel, noir sur blanc. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est cher à ton cœur, tu demandes une signature, tu demandes une officialisation, mais en tout cas, cette personne est tout oui par rapport à ça, elle ne fera pas de résistance. Si vraiment elle sent qu'elle peut te perdre, là, tu as tout gagné, quoi. Tu as tout gagné, quoi, hein. Alors, on te dit ici, c'est peut-être un musicien ou quelqu'un qui est très branché cinéma, musique. J'écoute actuellement de la musique en pensant à toi. Bon, donc actuellement, peut-être qu'il y avait des films ou des musiques que vous parliez ensemble. Et on voit que cette personne-là, je vais la mettre droite, le tas, elle repense à ça. J'ai jamais ressenti cela, hein, donc on voit que cette personne-là, tu l'as tamponnée. Je reste parfois bloquée par fierté, donc peut-être qu'il t'a pas encore parlé de tout ça, de cette signature, de cette stabilité retrouvée. Je te trouve gamine parfois, donc peut-être que des fois tu te rabaisses à vouloir faire des messages, des statuts visés sur les réseaux sociaux, à pleurnicher. Donc il voudrait que tu calmes ce côté-là. Je te relance avec un motif bidon. Bah, je m'engage avec toi. J'ai envie de regarder la suivante. Je suis lent. Bon, ça, on avait compris, hein, ils sont tous lents, c'est un peu comme ça. Oui, bon, c'est un peu comme une tortue, quoi. Il faut lui mettre du feu sur la carapace pour que ça bouge. Mais ça se fera, hein, je m'engage avec toi. Là, il n'y a pas de souci. Il est lent, mais ça va se faire. Voilà voilà comment il représente votre relation. Voilà comment, qui tu es pour lui aux yeux de tous. Tu es à la base une personne très séductrice, une personne avec qui il a su voir derrière cette belle image ce qu'il y avait. Et que derrière cette belle enveloppe, il y a un cœur qui bat, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a de la droiture, peut-être aussi un petit côté fort caractère. Mais cette personne-là, elle s'engage avec toi, elle va bientôt te relancer avec un motif complètement bidon qui n'aura rien à voir avec la signature, l'amour et tout ça, mais il faut que tu rentres dans son jeu. C'est une personne qui n'a jamais ressenti cela, donc cette personne a peur que cette pépite que le destin lui a mis entre les mains, elle s'évanouisse, elle parte comme elle est venue, quoi. Donc c'est normal que cette personne, elle ait peur. Alors bien sûr, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'il a peur, non. Mais effectivement, on voit que cette personne-là va s'engager avec toi. Cette personne-là, elle vit actuellement une véritable transformation grâce à toi. Tu lui as fait prendre conscience qu'elle ne pouvait pas rester dans une situation précise, qu'elle ne pouvait pas se laisser vivre, qu'à un moment donné, la vie de patachon, c'est stop, qu'il faut prendre des décisions, il lui faut du calme, il lui faut de la stabilité, un véritable ancrage. Peut-être que tu as parlé de tes enfants, de tes proches, de tes parents, de ton travail à cette personne, et cette personne voit en toi une personne carrée, une personne sur qui on peut compter, qui a la tête sur les épaules, c'est pas une rêveuse, c'est pas une nana qui, dès qu'elle a sa paye, elle claque tout en tout et n'importe quoi, c'est une personne qui voit loin, c'est une personne qui retrousse ses manches pour donner un coup de main à la famille, enfin voilà quoi, une personne débrouillarde. Hein, une personne débrouillarde. Et cette personne voit en toi, avec la carte de la stabilité, le cordon bleu à la maison, des fous rires devant Netflix, enfin voilà quoi, une vie simple. Une vie simple. Il n'y a pas de carte d'argent, il n'y a pas de carte de trahison. On est dans l'émerveillement. Cette personne, elle n'en revient pas.
Hein, c'est un peu pince-moi, je rêve. Non, mais elle est trop belle. Elle vient d'une super famille où elle a un super bon job. Où c'est une personne qui est partie de rien, qui a su s'élever. Je suis trop fière d'elle. J'ai hâte de la présenter. Oh là là, j'espère qu'on va pas rire de nous. La belle et le clochard. Moi, je me sens tellement nulle par rapport à elle. J'ai jamais ressenti cela. Elle me transforme. Je fais attention à mon look. Je vais me remettre au sport. J'arrête la clope. Je voudrais vraiment qu'elle m'aime, quoi. Et c'est une personne qui se projette complètement dans l'avenir avec toi. Complètement, elle se voit déjà. Alors tu vas me dire, oui, mais pourquoi il a toujours pas acté? Bah, c'est le fait qu'il soit lent. C'est le fait qu'il soit lent pour vrai. Mais moi, je préfère quelqu'un de lent, mais qui va faire les choses, que quelqu'un de très rapide dans les paroles, oh, les mots doux, les machins, les ci, puis un mois après, t'en entends plus parler. Hein. Ou quelqu'un qui profite de toi. Hein. Donc, un tas extrêmement positif. Hein. Alors, le deuxième était négatif. Le premier, mitigé, mais qui tourne plus vers le négatif. Mais là, le troisième, je suis très agréablement surprise. Vous êtes vraiment l'essentiel de cette personne, comme dit la chanson. Cette personne aura du mal à se passer de vous, même si actuellement vous êtes en chicane, vous êtes peut-être en silence radio. Cette personne, elle sait que tu es la bonne. Ça, c'est clair et net et précis. Elle sait qu'avec toi, il y a de la fidélité, il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité, il y a de la durabilité. On est sur quelque chose de costaud, quoi. Hein. On n'est pas sur de la contrefaçon, sur du toc ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Je vous souhaite par avance une très belle journée, une très bonne nuit si vous m'écoutez la nuit. Et puis on se retrouve pour des vidéos privées si vous le souhaitez. Au revoir.